Sawadika, bonjour et bienvenue dans la Thaïlande de Pia. Je m'appelle Pia et je suis guide francophone indépendante à Bangkok. Ma mission est de vous faire découvrir de nouveaux endroits et de partager avec vous mes connaissances sur mon pays. Dans cette vidéo, nous allons nous promener sur l'avenue Ratchadamnen qui est située dans le quartier historique, aussi appelé l'île de Ratanakosin. Le mot Ratanakosin est l'ancien nom de la capitale. Je vous amènerai ensuite goûter quelques spécialités locales. Si vous êtes prêts, on est parti! L'avenue Ratchadamnen a été construite sous le règne du roi Chulalongkorn ou le Rama V en 1899. Son nom en thaïlandais signifie le déplacement royal. Elle a en effet été construite dans le but de faciliter la procession royale entre le Grand Palais et le palais secondaire appelé Dusit. La construction a été inspirée de l'avenue Queen's Walk à Londres. À l'époque, les bâtiments sur les deux côtés de la rue étaient des bureaux gouvernementaux. De nos jours, Ratchadamnen est devenu un des symboles du pays. On peut la considérer un peu comme les Champs-Élysées de Bangkok. Si vous comptez passer une demi-journée dans ce quartier, je vous conseille de commencer par le temple de la montagne d'or ou Wat Saket. Le mot Wat signifie temple. Le site se trouve au bout de la route principale. Il est connu pour son fameux stupa, situé sur une colline artificielle de 59 mètres de haut. Dans le passé, c'était le point le plus haut de Bangkok. Vous pourrez ensuite vous arrêter pour prendre quelques photos sur la place du Rama III. Autrefois, il y avait un cinéma appelé le Chalam Thai. Et en 1989, le gouvernement a ordonné la destruction de ce cinéma qui cachait la vue magnifique sur le château de métal. Cette place sert aujourd'hui à recevoir les chefs d'État étrangers. À quelques minutes à pied de la place, on arrive devant le musée Ratanakosin. Si vous avez le temps, je vous conseille de le visiter car il vous permettra de mieux comprendre l'histoire de la capitale. Les frais d'entrée sont 200 bahts par personne. Le musée est ouvert de 9h à 17h tous les jours, sauf le lundi, comme la plupart des musées de Thaïlande. À la sortie du musée, en longeant la rue principale, on arrive au kilomètre 0 des routes thaïlandaises, juste à côté du monument de la démocratie. Cet édifice a été érigé en 1939 pour commémorer la révolution de 1932. La Thaïlande s'appelait alors le Siam et son régime politique était une monarchie absolue. Après la Révolution, le Siam devient une monarchie constitutionnelle comme en Angleterre. Et en 1939, le pays devient officiellement la Thaïlande. Le monument de la démocratie apparaît sur une célèbre photo de l'inondation de 1942. Il a ensuite joué un rôle essentiel pendant les crises de 1992 et de 2013 à 2014. Pour cette raison, il est aujourd'hui considéré comme un point de rassemblement très important pour les défenseurs de la démocratie. Nous sommes maintenant dans la rue d'Insor. Dans le passé, cet endroit était connu pour le commerce des crayons et des papiers. Aujourd'hui, la rue est surtout connue pour sa street food. Les plats salés à découvrir sont le riz au porc à la thaï, les boulettes au poisson frit et les soupes aux nouilles.
Pour le dessert, vous pouvez vous rendre au salon de thé appelé Nom Monsot pour essayer le thé thaï glacé servi avec du pain demi-grillé au chocolat ou à la crème du pandanus. Connaissez-vous les feuilles de pandanus? Dans la région de l'Asie du Sud-Est, les feuilles de pandanus sont utilisées pour colorer et parfumer les plats, notamment les plats sucrés. Après manger, n'hésitez pas à vous balader jusqu'à la place de l'hôtel de ville. Là-bas, vous ne pourrez pas rater la fameuse balançoire géante. Jusqu'en 1932, cette balançoire servait pendant la fête du dieu hindou Phra Iswaran. La tradition voulait que des gens essaient de décrocher avec les dents des cercles d'or à 25 mètres de hauteur. Heureusement, cette coutume a été abandonnée après plusieurs accidents mortels. Si vous reste un peu de temps, je vous invite à visiter le temple Wat Sutat qui est situé à proximité de la balançoire. Ce temple fait partie des temples royaux de Bangkok. Il abrite les restes du roi Rama VIII. Pour vous y rendre, le plus simple est de prendre le bus, le bateau-bus ou le tuk-tuk selon votre préférence. Jusqu'à présent, il n'y a malheureusement pas de métro qui vous amène directement dans ce quartier. Si vous venez le soir, n'hésitez pas à vous arrêter à Khao San Road, le fameux quartier des routards, pour boire un verre avant de rentrer à l'hôtel. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager à vos amis qui aiment la Thaïlande ou qui comptent venir bientôt. Vous pouvez également me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux comme Instagram et Facebook sous le nom de la Thaïlande de Pia. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va vous rappeler de bons souvenirs ou de vous faire rêver de votre prochain voyage en Thaïlande. Passez une très belle journée, prenez soin de vous et à très vite. Sawadee ka! Bye!